c'est des papiers bons. Vous savez aussi que comme nous sommes dans un point délicat, voilà, vous allez donc passer en revue tous vos papiers et si vous y trouvez un certificat de propriété délivré par les services des domaines, si vous avez un titre foncier, vous venez, on peut donc discuter à part. Mais si vous n'avez pas, sur ce premier point bien précis, il faut tout simplement que vous compreniez que vous habitez à Bomindele. Voilà le chef de Bomindele, il nous a souhaité la bienvenue. Mais à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que vous habitez à la communauté urbaine. Que la véritable personne qui peut dire que vous êtes là chez nous, on vous a donné un peu de terrain pour construire un peu, en attendant que vous trouvez mieux, c'est la communauté urbaine. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes à Bomindele, certes, mais dans la maison de la communauté urbaine. Chacun dans une chambre. C'est donc le premier point, même si vous n'applaudissez pas. Nous allons noter que on s'est rencontrés aujourd'hui. Nous sommes déjà d'accord sur ce point. Parce que le procès verbal va sortir, on va donner à tout le monde. Le deuxième point qui découle donc du premier, c'est que chaque personne qui a sa chose, qui a sa propriété, veut la sécuriser. Il se fait donc que nous ne sommes plus d'accord que on garde même encore une nouvelle personne qui vient, qui entre dans la maison de la communauté urbaine. C'est pour cela que nous avons décidé qu'on sécurise notre terrain. Quand je parle communauté urbaine, c'est la CUD comme institution, mais c'est aussi la ville de Douala. Ça veut dire que quelque chose qui appartient à la communauté urbaine appartient à tous les habitants de la ville de Douala, pas Antonin, parce que c'est les projets qui concernent la ville. N'allez donc pas dire qu'il y a un contentieux entre vous et Antonin, entre vous et le délégué. Non, le contentieux c'est entre vous et vous, parce que le terrain là appartient à nous tous. Je suis là seulement, si vous êtes là peut-être 50 ou 100. Je suis là pour parler au nom des autres 2 950 qui habitent Douala. Parce que le titre foncier de communauté urbaine, c'est le titre foncier de la ville de Douala. On a donc commencé les travaux là où les petits malentendus ont commencé. C'est que l'entreprise qui est en train de travailler là n'a pas pu continuer parce que il y a eu des frottements. Certains d'entre vous ont dit non, vous venez déranger notre tranquillité, rentrez à Bomindele. Il y a aussi eu certaines situations de malentendus. Parce qu'un terrain n'est jamais seul. Il y a des voisins de terrain. Donc, c'est flou. Il y en a qui pensent qu'on entre dans leur terrain d'1 mètre, de 2 mètres.
nous aussi nous pensons que certains entrent dans notre terrain de 1 ou 2 mètres. Sur ce point bien précis, nous disons qu'on est tombé d'accord sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que nous allons revoir ensemble avec les services compétents du cadastre les endroits, les limites qui créent encore problème, puisque par endroit, il y a les bornes qui ont été enlevées. Ce travail-là doit être fait dans les plus brefs délais pour que chacun fasse la imita, comme on dit. Donc, par rapport aux voisins. Pour cela, de votre côté, ceux qui sont à l'intérieur de notre terrain, à tous, ceux qui sont des voisins, je crois qu'on a pu identifier les leaders, 2 ou 3 personnes, qui vont être vos yeux au moment où on fait cette vérification pour qu'on cale les limites une fois pour toutes. Parce que c'est sur ces limites que la clôture de sécurisation va se dresser. Je note donc que nous sommes d'accord pour ça, ce petit point-là. L'autre petit point, c'est que il n'y a plus de raison que là où nous sommes d'accord par rapport aux limites, parce que ce n'est pas sur tout le terrain, vous laissez que les travaux qui ont été commandés à partir d'un marché régulièrement passé, que ces travaux se réalisent. Vous n'avez pas à vous inquiéter jusque-là. Parce que en tant qu'étranger qui soit venu rendre visite à la communauté urbaine de Douala, ce n'est pas une façon de vous emprisonner, non. C'est une façon de laisser qu'il y ait la sécurisation. Jusqu'à ce niveau-là, la propriété n'a aucun problème. Celui qui veut la mettre en cause amène un papier qui donne sa propriété. Ne vous encombrez pas d'aller chercher des papiers inutiles. Si c'est un papier qui est signé par le chef, nous, même si on met 2 lunettes, on ne lit même pas les écritures. On ne peut pas lire. C'est vos arrangements entre vous et le chef. Donc, celui-là, ne mettez même pas ça, que vous l'amenez. Nous voulons le papier de Ngomna, bien, nous on est le Ngomna, que vous avez un titre de propriété. Nous sommes d'accord que on va être sûr par rapport au riverain, là où les limites normales sont. C'est un travail qui se fait avec le cadastre. On a voulu venir commencer cela. Bon, les maquettes sont sorties. Comme on ne vous avait pas averti, j'ai dit aux gens là, rentrez. Je ne veux pas que quelqu'un vienne avec le dossier. Une fois que c'est fait, là où nous devons être d'accord, c'est que il ne doit plus avoir d'autres mouvements nouveaux à l'intérieur de notre terrain, le terrain de la ville. Celui qui a commencé à construire maintenant n'est pas dedans, qui reste dehors. Ce n'est pas que je tourne le dos et les papiers, si ces papiers-là étaient pour ça, non, comme ça. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de mouvement nouveau. Parce que plus
on accepte les constructions, plus compliqués seront nos problèmes. C'est-à-dire, on ne pourra plus résoudre les problèmes facilement. Donc, pas de nouvelles constructions. Les constructions qui sont déjà là, nous ne voulons pas de travaux de nature à faire que quelqu'un est assis. Mais ce travail-là, c'est comme s'il est en train d'envoyer donc les racines par terre pour se cramponner davantage. On laisse la situation comme ça. Là, c'est seulement que vous compreniez, ça ne se négocie pas. C'est seulement que vous compreniez que on ne peut pas admettre d'autres travaux. Les gens qui arrivent. Parce qu'il y a certains, c'est le chef. Mais il y a beaucoup, vous-même vous devez tout vous transformer en chef. Vous êtes là, vous appelez le frère du village, toi aussi prends ici à côté. L'autre prend là-bas. Tout cela n'est pas bon. Nous sommes donc d'accord avec ça. Il restait donc le dernier point. Là où il faut que nous soyons d'accord. Et ce point doit être détaillé. Le point, c'est que comme vous squattez, entre guillemets, il faut que dans votre tête, vous sachiez qu'un jour, vous allez partir. Parce que vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre terrain. C'est là où les complications vont commencer. La première des choses, c'est que vous mettez dans votre tête que tôt ou tard, vous allez partir. On le met dans la tête. Je pense même que depuis que nous faisons les séances de travail, vous commencez à vous travailler ça de jour en jour. Lundi, vous vous levez, dites non, jamais je ne pars pas. Mardi, ça peut me faire comme ça, je pars. Mercredi, tout ça, ça tourne dans votre tête. C'est pour cela que la communauté urbaine de Douala, par ma voix, nous avons pris la résolution de tenir compte d'un certain nombre de critères qui sont des critères d'ordre social. Vous voyez les enfants qui sont en train de passer, ils sortent de l'école. Si je dis de sortir maintenant, les enfants là ne vont plus partir à l'école. On regarde tout cela. C'est pour cela que on se dit que même s'il y a un grand projet qui sera dévoilé le moment venu, ce n'est pas en décembre là. Ce n'est pas en décembre, là, le mois prochain, que nous allons commencer ce projet. Ça veut donc dire que si je ne tiens compte que du facteur année scolaire, on ne peut pas vous bousculer là avant le mois de juin, juillet. On ne peut pas vous bousculer. Sachez donc qu'à partir du mois de juin, juillet, il va se poser le problème, le véritable problème de libération des lieux. Je crois que c'est le résumé de ce qui sort de toutes nos concertations. Il y en a eu beaucoup. Celle qui s'est passée à la communauté urbaine de Douala, on vous avait dit 3 mois. Bon, il y a 2 mois que la réunion s'est passée. Selon cette orientation, il vous restait seulement 1 mois. Vous avez pleuré que, petit délégué, puis c'est court.
vous voulez qu'on allonge ça un tout petit peu. Mais sachez que nous commençons à voir le dossier de déguerpissement à partir de juin prochain, juin-juillet. Et nous ne pouvons moduler que peut-être en fonction des cas. Nous mettons donc ça comme premier palier, au-delà duquel votre présence, à nos yeux, commence à être irrégulière. Parce que même si vous recevez quelqu'un à la maison de famille, il vient, il vous rend visite. Vous croyez qu'il met une semaine, il est là, il mange 2 semaines, tout ça. À un certain moment, s'il fait déjà 1 mois, vous pouvez dire que je n'ai plus la nourriture pour vous donner, rentrer. Je crois que c'est ça la substance de ce qui nous a amenés aujourd'hui.